Bonjour, bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Valence. Alors aujourd'hui, je vous propose un scoop sur ActuNautique à l'occasion du Boat de Düsseldorf. Je suis dans le hall 1, devant le stand de la marque Besla. Alors Besla, c'est un chantier néerlandais situé en Frise, c'est-à-dire plutôt dans le nord de la Hollande. Ce chantier présente le Besla 1100. Le Besla 1100, c'est un bateau original, puisque dans son concept, c'est un walk-around, donc un bateau sur le pont avant duquel on peut faire le tour. C'est un bateau ouvert, mais c'est un bateau néerlandais, donc c'est un bateau construit en acier. Et puis c'est un bateau qui a un joli design, il est signé Vripak, architecte bien connu dans le monde des super yachts. Donc très beau design qui arrive à mêler des éléments modernes et classiques. Et puis c'est un bateau électrique, c'est tendance. Donc c'est un bateau zéro émission, mais qui peut être équipé d'un générateur et qui dans ce cas-là va proposer une propulsion hybride. Ce bateau de 11 mètres, c'est la coque numéro 1 qui est présentée à Düsseldorf. Alors comme souvent les chantiers néerlandais, la finition est assez extraordinaire. Et là, on va faire un détail sur cette peinture de coque magnifique. Effet miroir garanti, c'est une peinture all grip, la fameuse peinture du monde des super yachts. C'est splendide. Entre ces associations de lignes modernes, anciennes et cette couleur biton. Alors c'est un modèle qui est dédié aux eaux intérieures. N'imaginez pas partir en mer avec ce bateau, c'est pas fait pour. C'est un bateau dédié aux rivières et aux canaux. Alors, un bateau qui revisite le concept des vedettes fluviales néerlandaises, avec un concept ouvert qui est très original. Deux accès vers l'eau. Puis je vais monter à bord pour découvrir ce qui fait l'originalité de ce bateau. D'abord, c'est cette ouverture gigantesque avec ce toit ouvrant coulissant qui laisse deviner l'intérieur du bateau. Ces deux passes avant qui permettent d'accéder au pont avant du bateau. On reviendra sur cette console de pilotage centrale et puis un carré arrière dans lequel on est bien protégé sur les côtés par ces pavois en acier, là aussi effet miroir haut grip garanti. Alors c'est un bateau électrique, on va s'intéresser à cette électricité, à ce mode de propulsion. Alors tout se commande à partir de cet écran géant tactile. C'est un bateau qui est équipé de deux moteurs de 10 kW. Il est doté de 4 batteries de 24 volts 280 ampères. Alors concrètement, ça permet quoi ça? Ça va permettre de naviguer à une vitesse de 10 km/h pendant 5 heures. La vitesse maximum du bateau est de 14 km/h. Et puis si on navigue à 6 km/h, ce que l'on fait généralement sur les canaux, on aura 10 heures d'autonomie. Alors pour remplir le pack de batterie lithium-ion qui équipe ce bateau, il faut 8 heures sur une prise classique, la prise comme à la maison, ou 2h30 sur une prise 32 ampères renforcée, sachant que ce bateau il peut être équipé d'un générateur et dans ce cas il devient hybride. C'est-à-dire que le bateau va être motorisé avec ces deux moteurs électriques et dès que le niveau des batteries baisse, là, le générateur va les remplir. Donc on peut tout à fait ne jamais utiliser une prise de courant pour recharger les batteries de son bateau et utiliser le générateur. Alors, une chose qui est vraiment impressionnante maintenant, si on s'intéresse au plan d'aménagement de ce Besla 1100, c'est cette ouverture sur l'extérieur. Alors moi je ne sais pas si objectivement en Hollande il fait suffisamment beau assez longtemps pour l'ouvrir souvent, mais c'est vraiment assez extraordinaire comme concept. Voilà. La qualité de construction c'est du costaud. Il ne va pas bouger ce bateau. Je vais rentrer dans ce carré qui s'organise entre un coin dinette sur bâbord et puis la cuisine comme à la maison sur tribord, sachant que chez Besla, les bateaux sont construits selon un programme custom, c'est-à-dire que l'intérieur va être totalement personnalisé par le propriétaire. Alors, toutes les fonctions électriques sont commandées à l'intérieur depuis ce petit panel bien pratique.
Le style est résolument moderne. J'aime beaucoup ce revêtement mural granité, ces associations de couleurs, cette cuisine en L avec un magnifique corian, cet immense vitrage en verre sur l'extérieur et cette quantité impressionnante de rangements que l'on trouve à bord. C'est vraiment du beau travail, hein. La cabine propriétaire, elle se situe dans la pointe avant avec un grand island bed. Voilà. La tête vers l'arrière. Il y a du rangement également, aussi bien au niveau des équipés que des penderies et puis sous le lit. 3 vitrages ouvrants dans cette cabine. Sur bâbord, une porte à galandage permet d'accéder à une cabine double. Alors il n'y a pas de rangement du tout, sauf sous le lit. Et puis sur tribord, grande salle de bain avec douche séparée. C'est comme à la maison également. Toujours cette belle finition. Donc un bateau très attachant avec un petit reproche quand même, comme ça à première vue, c'est un manque relatif quand même de rangement. Alors comme c'est un bateau semi-custom, on doit pouvoir faire ce que l'on veut à bord. Une très belle qualité de finition, sachant que le bateau qui est à découvrir sur le Bau de Düsseldorf, c'est la coque numéro 1 du Besla 1100 qui annonce une gamme avec un 1300 et un 1500, sachant que ce bateau, il est proposé au prix de 522 000 € TTC. C'est sur l'écran de contrôle du Besla 1100 que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.